ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ta vie demeure à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie, mon sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes et chantes, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire. Non, je ne cesserai pas de t'adorer. Non, je ne cesserai pas de t'adorer. Avec mon cœur, je ne cesserai pas de t'adorer. Avec ma vie, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire, tant que tu me donneras la vie, tant que tu me donneras la vie, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu me donneras la vie, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que le souffle de vie sera en moi, ma raison de vivre, c'est t'adorer. Tant que le souffle de vie sera en moi, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Tant que le souffle de vie sera en moi, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Tant que le souffle de vie, tant que ton souffle sera en moi, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Non, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, shalom. Bonsoir, bonsoir. Je salue Pasteur, Révérende Sarah de Christ. Merci, merci d'être là. Merci de nous encourager. Merci infiniment. Merci à Joyful. Merci pour ta présence. Mélène Kouassi déjà. Merci à ceux qui sont déjà là. Comme j'ai dit, nous sommes à l'école et nous sommes là pour apprendre. Donc, partagez à vos différents amis, taguez des chants. Le thème de ce soir va nous faire du bien. Le thème de ce soir va nous faire du bien. Quand je préparais moi-même ce thème, j'ai été béni. J'étais restauré. Le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a parlé à moi-même en fait. Il m'a parlé à moi-même. C'est souvent comme ça que tu prépares un enseignement ou un thème ou un message
Et juste avant de venir libérer tout ça, toi-même tu es déjà béni, toi-même tu es déjà rempli, toi-même tu es déjà... Et ce soir, le Seigneur m'a dit qu'il va libérer quelqu'un, il va libérer ta mentalité, il va libérer ta façon de faire, il va libérer ta conception, il va te donner une autre façon de voir le ministère, il va te donner une autre façon de servir Dieu dans ce ministère, il va te donner une autre façon de voir les choses de Dieu, il va te donner une autre façon de voir les choses de Dieu. Tu verras les choses autrement, tu verras ton ministère autrement. Ton ministère va décoller ce soir. Ton ministère va décoller ce soir. Et tu vas comprendre un certain nombre de choses, n'est-ce pas, liées à notre ministère, liées à notre ministère de chantre. Il y a des profondeurs, il y a alléluia, des choses cachées que le Seigneur va révéler ce soir. Et ça va te libérer. Ça va te libérer. Parce qu'on a besoin de servir Dieu selon le modèle de Dieu. Est-ce que vous comprenez, les amis? On a besoin de servir Dieu selon le modèle de Dieu. Pas selon notre propre modèle. Pas selon le schéma que les gens nous ont montré. Pas selon ce qu'on est venu trouver. Parce que souvent, on rentre juste dans le schéma dans lequel les gens sont. Et quand on arrive, on dit, bon, c'est ce que tout le monde fait. Non, il ne s'agit pas de faire ce que tout le monde fait. Il s'agit de faire ce que Dieu veut. Il s'agit de servir Dieu selon son schéma, de le servir selon son modèle, de le servir selon ses instructions, de le servir selon ses recommandations. Il s'agit de le servir selon ce qu'il attend de nous, selon ce qu'il veut que nous puissions faire. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Voyez-vous, le jeune prophète, lorsqu'il était en train d'aller, n'est-ce pas, là où Dieu voulait qu'il aille, il avait reçu un schéma, il avait reçu un plan, il avait reçu une direction, voyez-vous, et il allait. Et c'est alors qu'il rencontrera sur son chemin, il rencontrera le vieux prophète qui va le détourner. Parce que le vieux prophète voulait que le jeune prophète fasse comme lui. Il voulait que le jeune prophète fasse comme lui, comme ça se faisait tout le temps, comme tout le monde faisait. Il voulait qu'il fasse exactement comme tout le monde faisait. Vous savez, vous allez commencer à déranger les gens dans votre système de pensée, dans votre système de fonctionner. Lorsque vous allez commencer à faire les choses différemment, vous allez commencer à déranger les gens dans votre système de servir Dieu, lorsque vous allez commencer à faire des choses différemment. Mais vous savez, Dieu n'est pas dans la monotonie, Dieu n'est pas dans la routine, Dieu n'est pas dans ce qu'on fait pareil, ce qu'on a toujours fait, les ancêtres l'ont fait, tout le monde fait pareil, alors il faut suivre, alors il faut faire. Non, Dieu c'est un créateur, nous servons un artiste, nous servons un Dieu hors pair, qui est toujours en train d'innover, qui est toujours en train de créer. Et c'est important de servir Dieu selon le modèle de Dieu, selon le modèle de Dieu, selon ce qu'il attend, selon ce qu'il veut, selon ce qu'il désire. Quelle est l'attente du moment? Quel est le désir du moment? En ce moment précis, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Quelle est son attente du moment? Quel est son plan pour aujourd'hui? Quel est son plan pour ce ministère? Quel est son plan pour ma façon de le servir? Parce qu'écoutez, X peut avoir servi comme ça, Y peut avoir servi comme ça, mais peut-être que Dieu veut que toi tu le serves différemment. C'est pour ça qu'on est unique, non, les amis? C'est pour ça qu'on ne se ressemble pas. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes teintes, on n'a pas les mêmes tailles, on n'a pas les mêmes gènes. C'est pour ça qu'on est différents. Parce que Dieu fonctionne avec chacun de nous différemment. La façon dont Dieu va fonctionner avec moi ne sera pas la même façon que Dieu va fonctionner avec toi, avec quelqu'un d'autre. Dieu fonctionne avec nous différemment. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut tous faire pareil. On veut tous que Dieu fonctionne avec nous de la même façon. Comme il fonctionne avec Z, avec Y de cette façon, il faut qu'il fonctionne avec moi de la même façon. Alors quand Dieu te demande de faire quelque chose de différent, tu as l'impression que toi tu es peut-être pas dans la volonté de Dieu. Ou les gens ont l'impression ou auront l'impression que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Non, les amis, non. Il faut cerner la pensée de Dieu. Quand tu sers Dieu là, il faut lui dire, Seigneur, comment tu veux que moi je te serve? Comment tu veux que je suis chante là? Quel modèle de chante que tu veux que je sois? Quel modèle de chante que tu veux que je sois? Parce qu'on a un Dieu qui est multidimensionnel, qui est pluridimensionnel et qui nous utilise chacun dans des domaines précis, qui nous utilise chacun dans une dimension précise. Et il faut rentrer dans les profondeurs de Dieu, il faut rentrer dans les profondeurs de Dieu pour cerner la pensée de Dieu te concernant, mon ami. Pour cerner la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, comment il veut que je le serve? Comment il veut que je le serve? Oh my God. Il est présent, il est là et nous bénissons sa présence. Nous bénissons sa présence. Je salue encore tous ceux qui sont là. Je salue ceux qui arrivent. Bonsoir Gisèle Bailly. Bonsoir Andrew Noireben. Bonsoir
Oui, Mélène Kwasi, je l'ai salué. Merci, merci à Joyful. Bonsoir, Princesse Adja. Francine Nguessan, bonsoir. Bonsoir, 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 grâce éternelle. Bonsoir, Chris Mampouya, ça je suis sûr que ça vient du Congo. Bonsoir, bonsoir, j'ai vu Priska, grâce Priska Gawa. Bonsoir ma fifi, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, nous allons démarrer, nous allons décoller et je pense que le Seigneur va conduire les autres au fur et à mesure. Faites des séances vidéo, taguez vos amis. Si vous avez un ami chantre et vous voulez que son ministère décolle, si vous avez un ami conducteur de louange et vous voulez que son ministère décolle, n'est-ce pas, associer ses amis là, associer ses amis à ce cours, à ce direct. Dieu va nous bénir. Et j'aime bien cette dimension spirituelle. Les cours précédents, on était dans la dimension artistique. Aujourd'hui, ça va bouger parce qu'on va rentrer dans la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, Dieu va nous faire du bien. Bonsoir Christelle Assé, bonsoir, 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 bonsoir Lily, Sylvie, Wametou. Bonsoir, Dieu va nous faire du bien. Bonsoir, Anim, Lucie, Adassa. Dieu va nous faire du bien. Princesse Adja, bonsoir. Alléluia. Alors, le thème de ce soir, il est bénissant. Il est bénissant. C'est un thème qui nous intéresse tous. Si tu es chantre, si tu es conducteur de louange, si tu es chantre, ce thème t'intéresse, te concerne, parce que nous sommes tous confrontés à ce genre de choses qu'il faut préparer, n'est-ce pas? Entre autres, préparer un conducteur. Comment préparer un conducteur de chant pour un culte? Comment préparer un conducteur de chant pour une cérémonie? Peu importe, ça peut être à n'importe quel endroit, mais on va aller pour le culte. On va aller pour le culte. Comment préparer un conducteur de louange, un conducteur, n'est-ce pas, un chronogramme, un programme pour un culte, comment impacter, parce que l'objectif, les amis, c'est que mon conducteur soit une bénédiction, n'est-ce pas? L'objectif, c'est que mes chants, les chants que je sélectionne là, soient une bénédiction, que mes chants puissent bénir le peuple de Dieu, que les gens soient bénis, que les gens soient restaurés, que les gens soient remplis. Voyez-vous, de nos jours, nos cultes sont assez fades. Et les chantres, nous avons la responsabilité de nos cultes. Je vous assure, devant Dieu, nous avons la grande responsabilité de nos cultes. Et laissez-moi vous dire, je vais peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Nous avons même plus la responsabilité de nos cultes, même que nos pasteurs. Je vous dis la vérité, que nos pasteurs. Pourquoi? Parce que même le pasteur, il va couler dans ce que tu dégages en tant que chantre, dans la présence de Dieu que tu vas dégager, l'onction que tu vas dégager. Ça va aider le pasteur aussi à couler. Moi, j'ai l'avantage d'être et pasteur et chantre. Je sais de quoi je vous parle. Lorsqu'un pasteur, un homme de Dieu arrive, et il y a l'atmosphère qui est dégagée, et l'atmosphère qui est libérée, les chantres ont pris le temps de préparer le terrain, l'atmosphère est favorable, je vous assure que loin de Dieu, le pasteur, il cool. Et vous allez voir, vous allez découvrir votre pasteur dans une autre dimension. Vous allez le découvrir dans une dimension de lion, dans une dimension de lion, une dimension extraordinaire. Et ça, c'est la présence de Dieu que vous avez réussi à imposer. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le chantre a une mission colossale pendant un culte. Le chantre a une mission colossale. Malheureusement, on n'est pas toujours conscient de la grande mission que nous avons pendant le culte. On n'est pas toujours conscient. Bien aimé, tu joues un rôle primordial, un rôle, tu es au premier plan, lorsqu'il concerne, ça concerne un culte, tu es au premier plan. Alors souvent, moi je dis aux chantres, écoutez, s'il n'y a pas eu la présence de Dieu, bon, c'est ce qu'on dit, aujourd'hui on n'a pas senti la présence de Dieu, Bon, bref, ça encore c'est quelque chose qu'on va expliquer un peu plus tard, mais lorsqu'il y a un souci au niveau de l'impact, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un souci au niveau, n'est-ce pas, de l'onction pendant le culte? Les chantres ont une grande responsabilité. Les chantres ont une grande responsabilité. Je vous dis la vérité, les chantres ont une grande responsabilité. Si les chantres commencent à se préparer, si les chantres commencent à préparer leur culte, si les chantres commencent à chercher Dieu pour leur culte, je vous assure, on va avoir des cultes extraordinaires. Je commence ce message par ce témoignage. Voyez-vous, il y a un groupe de louanges
dans un pays précis, ils étaient en train de prier. Et vous savez, quand on commence à rechercher quelque chose de particulier, quand on commence à dire, Seigneur, emmène-moi dans une dimension particulière, quand on commence à dire, Seigneur, emmène-moi dans une profondeur, je vous assure, Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Le problème aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, là, les chantres, on ne cherche pas la profondeur. On ne cherche pas cette profondeur-là. Si nous nous mettons à chercher la profondeur, nos cultes seront d'une dimension extraordinaire. Et ce groupe-là, ils ont prié. Ils étaient ensemble, unis. Ils étaient ensemble dans la prière. Ça encore, on parlera de ça un autre jour. L'unité des chants. Parce que vous savez, l'onction et la grâce de Dieu aussi va descendre en fonction de l'unité. En fonction de l'unité. Un groupe qui est uni, c'est un groupe qui va faire descendre la présence de Dieu. C'est clair. Un groupe qui est uni, c'est un groupe qui va faire descendre la Shekinah de Dieu. C'est clair. Mais on parlera de ça une autre fois. C'est vraiment pas de ça le thème de ce soir. Mais ce que je veux juste que vous puissiez comprendre, bien aimé, c'est que ce groupe-là, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier, ils ont dit Seigneur, ils étaient unis, parce qu'un seul cœur, vous savez, quand on veut voir la gloire de Dieu, quand on veut voir la présence de Dieu dans un groupe de louanges, quand on veut voir la présence de Dieu descendre dans un groupe de louanges, il faut qu'on soit un seul cœur, il faut qu'on pense pareil, il faut qu'on voit pareil, il faut qu'on cogite pareil, parce que pendant que moi je suis en train de penser ça, si toi tu penses autre chose, si toi tu penses du mal, pendant que l'autre est en train de penser du mal, sa sœur, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne descend pas là où il y a la division, les amis. La gloire de Dieu ne descend pas là où il y a la division. Le problème aujourd'hui avec les groupes, pourquoi les groupes ont perdu l'impact, pourquoi les groupes ont perdu l'onction, entre autres, bien aimé, c'est la division, c'est le manque d'unité. Le manque d'unité, bien aimé, nous a emmenés aujourd'hui à détruire l'onction dans nos cultes, à détruire, à faire fuir même la présence de Dieu. Nous a emmenés à attrister le Saint-Esprit. Le manque d'unité. Chacun est là pour soi. On est devenus des stars. Chacun vient pour faire son matu vu. Chacun vient pour faire sa propagande. Chacun vient pour se montrer. Alors, nos cultes sont devenus charnels simplement parce que nous avons perdu l'unité. L'unité, bien aimé, ça va aider à laisser l'Esprit de Dieu descendre. Vous savez, l'unité c'est une arme. Je ne parlerai pas d'unité aujourd'hui, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais je veux juste vous montrer comment ce groupe, l'exemple que je suis en train de vous donner, comment ce groupe-là a décollé avec Dieu. Ils ont prié, ils étaient unis. Ils ont dit au Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Vous savez, bien aimé, il y a des prières qu'on fait, on a l'impression que Dieu n'écoute pas. Il écoute. Ces prières-là montent. Mais le jour qu'il manifeste, il exauce, n'est-ce pas, ces prières-là, on est surpris. Parce qu'on pensait que Dieu n'écoutait pas. Oh, bien-aimé, ils ont prié, nous voulons voir ta gloire. Qui a déjà prié comme ça? Qui a déjà dit, Seigneur, je veux voir ta gloire? Qui a déjà dit ça? Qui a déjà prié pour dire, je pense que nous tous d'ailleurs, hein, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux aller en eau profonde. Je veux aller en profondeur avec toi. Je veux aller en profondeur avec toi. Et c'est comme ça qu'ils ont prié ce groupe. Ils ont prié, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Ils sont allés en retraite. Ils ont pris des moments de prière. Parce que vous savez, bien aimé, vous savez, à un moment donné là, il faut en avoir un peu marre. Il faut en avoir marre. Il faut avoir marre du statu quo. Il faut avoir marre de même chose. La routine. On vient répéter samedi, on vient chanter dimanche. Pendant des années, c'est la routine. Il y a une routine qui s'installe. Et on est dans cette routine-là. Et souvent, on se plaît dans la routine. Écoutez, vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il vous emmène à une révolte. Il y a une révolte. Il y a quelque chose qui monte dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose qui monte dans ton cœur. Ça s'appelle la révolte. Ça s'appelle, écris révolte. Ça s'appelle la révolte. Il faut qu'il y ait cette chose-là qui monte dans ton cœur. Cette révolte où tu te dis, non, ça suffit. Non, j'ai chanté, je répète, je chante, je répète, je chante, mais je dois passer à un autre niveau. Vous savez, il y a un moment où tu sens que tu dois passer à un autre niveau avec Dieu. Je sais que tu l'as déjà certainement senti. Il y a un moment où tu sens que tu dois passer. Tu sens dans ton esprit que tu dois décoller. Tu sens dans ton esprit que tu dois aller dans une autre dimension. Tu sens dans ton esprit que tu dois aller dans une autre... C'est-à-dire que tu en as marre. Merci, Christ Mampouya qui dit j'en ai marre. Effectivement, il y a un moment donné où on en a marre. On veut voir autre chose. On veut voir autre chose, les amis. On veut voir autre chose. On veut voir autre chose. Et moi, je crois que Dieu peut faire autre chose. Je crois que Dieu veut faire autre chose dans nos cultes. Dieu veut faire autre chose dans nos vies en tant que chante. L'impact qu'il veut que nous puissions avoir. Je pense que Dieu veut faire autre chose. Vous n'êtes pas fatigués, les amis? Vous n'êtes pas fatigués de venir répéter tous les samedis, de venir chanter tous les dimanches avec la même routine? Et on ne voit rien. On ne voit rien. Nos cultes sont vides.
Nos cultes sont vides. Vides, je veux dire, les cultes sont vidés de la présence de Dieu. Les cultes sont vides en termes de présence de Dieu. Les cultes sont vides. Tout ce que les gens applaudissent, c'est nos voix. Tout ce que les gens reconnaissent, c'est la qualité de notre voix. C'est la qualité de le niveau artistique de nos groupes. On nous acclame et on pense que nous, on est content parce qu'on se dit, ah, j'ai bien chanté. Et vous savez, aujourd'hui, bien aimé, ce qui est choquant d'autant plus, et nous sommes tous concernés, ce qui est choquant aujourd'hui, c'est de voir que le chanteur se réjouit parce que quelqu'un vient à la fin du culte nous dire, tu sais, tu as très bien chanté, oh mon fils, tu as très bien chanté, et le chanteur il est content, et le conducteur il est content, parce qu'il a été félicité à la fin du culte, parce qu'on lui a dit, oh ta voix est extraordinaire. Non, vous savez, on est arrivé à une dimension où tous ces compliments, vous savez, moi ça me dérange. Moi aujourd'hui, quand on vient de me dire ta voix est ceci, j'ai entendu ça, je vous ai dit, je chante depuis plus de 27 ans, je chante. Alors, les compliments et tout ça, j'en ai eu. Aujourd'hui, mon souci, ce n'est pas que ma voix là puisse toucher quelqu'un, qu'on dise waouh. Non, mon souci aujourd'hui, il est bien plus fort. Mon souci aujourd'hui, il est bien plus fort, il est bien plus profond. Mon souci aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut se passer pendant un culte? Comment Dieu peut m'utiliser comme un vase? Comment Dieu peut m'utiliser comme un vase pour bénir les vies des gens, pour bénir leur intérieur, pas leurs oreilles. Non, pas leurs oreilles. Parce que si je me soucie que de ma voix, je bénis leurs oreilles. Je suis une bénédiction pour leurs oreilles, pour leur bien-être. Ils sont là, ils sont assis. Ils aiment ce que je chante. Ils aiment ma voix. Ils sont bénis artistiquement. Ils sont bénis artistiquement. Musicalement parlant, ils sont bénis. Mais écoutez les amis, les gens viennent dimanche au culte. Les gens viennent chargés, fatigués, ils viennent avec leurs problèmes, ils viennent avec leurs fardeaux. Les gens viennent au culte parce qu'ils s'attendent à Dieu, les amis. Les gens viennent au culte le dimanche parce qu'ils s'attendent à Dieu. Ils s'attendent à Dieu. Ils s'attendent à Dieu. Ils ont des attentes. Ils s'attendent à Dieu. Ils veulent voir Dieu changer des choses. Ils veulent voir Dieu. Les gens sont fatigués. Les gens sont chargés. Quand ils viennent le dimanche, ils sont fatigués. Ils sont chargés. Ils s'attendent à voir Dieu. Ils veulent voir Dieu changer des choses. Et bien aimé, quand les gens arrivent, ils doivent trouver Dieu. Ils doivent trouver Dieu. Et tu es ce canal chantre. Tu es ce canal, tu es cet instrument-là qui doit véhiculer, qui doit communiquer, qui doit impacter, qui doit communiquer. Tu dois véhiculer la présence de Dieu. Hey! Tu es ce canal-là que Dieu utilise. Tu es ce canal que Dieu utilise. Tu es ce canal que Dieu utilise. Tu es ce canal. Et c'est important, bien-aimé, de comprendre ces choses. C'est important. Sinon, nous allons servir aux gens. Nous allons servir aux gens tous les dimanches du spectacle. Nous leur servons du spectacle. Nous leur servons du spectacle. Ils n'ont pas besoin de spectacle. Vous savez, si les gens veulent des spectacles, ils vont rester chez eux. Ils vont mettre YouTube. Sur YouTube, il y a toutes sortes de spectacles. Ils vont regarder les spectacles sur YouTube. S'ils veulent du spectacle, ils vont rester chez eux. Ils vont mettre leur télé. Ils vont regarder les spectacles à la télé. Mais quand les gens viennent le matin au culte, quand ils viennent les dimanches au culte, quand ils viennent aux réunions ecclésiastiques, les gens veulent voir Dieu. Les gens veulent être impactés. Les gens veulent être touchés. Ils veulent voir leur vie être bouleversée. Ils s'attendent à ce que le Seigneur rencontre leur vie. Ils s'attendent à des solutions. Ils s'attendent à des réponses. Ils s'attendent à la pensée de Dieu. Ils s'attendent à recevoir quelque chose de Dieu, les amis. Ils s'attendent à recevoir quelque chose de Dieu. Ils s'attendent à Dieu. Ils s'attendent à Dieu. Alors, je refuse que quelqu'un qui vient le dimanche, je refuse de servir du spectacle à quelqu'un. Je refuse de servir du spectacle à quelqu'un qui vient fatigué, qui a l'âme fatiguée, qui a l'âme angoissée, qui est rempli de soucis, qui est rempli de problèmes. Je refuse de servir du spectacle à quelqu'un. Je veux servir à quelqu'un la pensée de Dieu. Je veux communiquer la pensée de Dieu. Je veux communiquer l'ainsi dit l'Éternel. Je veux communiquer la pensée de Dieu. Je veux communiquer la grâce de Dieu. Je veux communiquer la pensée de Dieu, les amis. Et c'est ça un chantre. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission, les amis.
Et nous avons échoué. Nous avons tous échoué. Nous avons tous échoué. Nous avons tous lamentablement. Nous avons échoué lamentablement. Nous avons confondu spectacle et impact. Nous avons confondu spectacle et impact. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions être suffisamment remplis pour impacter, pour bénir les vies, pour remplir les cœurs. Que quelqu'un vienne un dimanche matin, qu'il soit rassasié de la présence de Dieu, qu'il soit rempli de la présence de Dieu. Hey! Moi, je suis fatigué, les amis. Je suis fatigué. Je suis révolté. Et je voulais te communiquer ma révolte. Je veux te communiquer ma révolte. Je suis fatigué d'entendre. Tu chantes bien. Tu as une belle voix. Tu chantes bien. Tu as une belle voix. Non. Écoutez. Ça, c'est un aspect. Hein? C'est un aspect. Mais le ministère ne repose pas sur ma voix. Et les amis, si ton ministère repose sur ta voix, tu as échoué. Si ton ministère repose sur ton savoir-faire artistique, tu as échoué. Certes, c'est important, mais ton ministère doit reposer sur la pensée de Dieu, sur le réma, sur ce que Dieu dit, sur une orientation divine, sur ce que Dieu veut faire. La voix, c'est une bonne chose. Le talent, c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de contredire ou de me contredire moi-même parce que je suis coach vocal. Donc j'enseigne, je forme pour que les gens aient de belles voix. Mais ce que je suis en train de dire ici, bien-aimé, c'est que quand on parle d'impact, quand on parle de prophétique, quand on rentre dans une dimension prophétique, ce n'est plus la voix qui agit, les amis. Ce n'est plus la voix qui agit. Quand on rentre dans le prophétique, quand on rentre dans le surnaturel, quand on rentre dans une dimension surnaturelle, bien-aimé, c'est une affaire spirituelle. À ce moment-là, c'est ta capacité. C'est ta capacité à transporter les gens. C'est ta capacité à être rempli toi-même, à être rempli suffisamment. Ensuite, à conduire les gens, à transporter les gens dans la présence de Dieu. C'est bien d'avoir une belle voix. Je ne me contredis pas, je ne me contredirai pas. Mais je vais vous dire une chose. Notre responsabilité est grande. Notre responsabilité est grande. Les gens sont assoiffés de Dieu. Les gens sont assoiffés de Dieu. Les cœurs sont assoiffés. Les gens sont à la présence de Dieu. Les gens cherchent Dieu. Et quand ils se déplacent de chez eux, et quand ils viennent rencontrer Dieu, ils ont besoin de rencontrer, ils ont besoin d'être impactés, ils ont besoin que leur vie change, ils ont besoin de ce face à face avec Dieu. Et ce face à face avec Dieu, qui crée cela? C'est toi, mon frère, c'est toi chante, c'est toi ma soeur, c'est toi chante, qui crée ce contact-là, c'est toi qui crée ce contact, c'est toi qui crée ce face à face avec Dieu, c'est toi qui change l'atmosphère, c'est toi qui change l'atmosphère. Le chant doit avoir la capacité, écoutez, vous comprenez ce que je vais vous dire? Je vais vous dire quelque chose de fort. Le chant doit avoir la capacité de changer l'atmosphère. Quand tu arrives, quand tu commences à chanter, tu chantes, l'atmosphère change. Tu changes l'atmosphère. C'est-à-dire que l'atmosphère change pendant que tu chantes. Pendant que tu chantes, l'atmosphère change. Et tout le monde peut constater que non, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il ne s'agit pas de ta voix, il ne s'agit pas de tes feelings, il ne s'agit pas de tes envolées, ni de tes balades. Non. Il y a quelque chose qui est en toi qui sort. Exactement comme avec Jésus, lorsque cette femme est venue et que cette femme est venue toucher le pan du vêtement. Elle a cherché à toucher le pan de son vêtement. Quand elle a touché le pan du vêtement, l'atmosphère a changé. Dès qu'elle a touché, l'atmosphère a changé. Quelque chose venait de se passer. Quelque chose venait de se passer. Il y a une grâce qui est sortie. Il y a une onction. Il y a une faveur. Il y a la délivrance. Il y a la guérison qui est sortie de Jésus et qui est rentrée dans le corps de la femme. Et c'est ça la mission du chant. Sur scène, nous devons véhiculer. C'est-à-dire que, vous savez, et pour pouvoir véhiculer la présence de Dieu, pour pouvoir impacter, il faut que nous-mêmes nous soyons suffisamment impactés. Et c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Nous sommes et nous devons être des vases entre les mains de Dieu. Nous devons être ceux-là qui véhiculent, ceux-là même qui véhiculent la présence de Dieu, qui marchent avec la présence de Dieu et qui véhiculent. J'étais en train de vous raconter une histoire et je n'ai pas fini, my God. Alors c'est cette équipe de louange, ils ont prié. Ils ont dit Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Oh yeah. Et ce qui s'est passé, ils étaient au culte un jour, ah my God,
Pendant qu'ils étaient en train d'adorer, le Seigneur leur a dit, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ils n'ont pas compris. Et tout d'un coup, la gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue dans la salle. La gloire de Dieu est descendue. Oh my God. La gloire de Dieu est descendue. Et quand la gloire de Dieu est descendue, ce qui s'est passé est extraordinaire. Figurez-vous, ils ont fait 3 jours. Ils ont fait 3 jours dans la présence de Dieu. Personne ne s'est rendu compte. C'est extraordinaire. Ils ont fait 3 jours dans la présence de Dieu. Ils ont juste eu l'impression qu'ils avaient fait l'heure du culte normal. Peut-être qu'ils avaient fait juste 2 heures ou 3 heures. Mais ils ont fait 3 jours. Des gens ont raté des rendez-vous. Les gens ne sont pas allés au travail. Ils ont fait 3 jours. La présence de Dieu a arrêté le temps. Comme avec Josué, le soleil s'est arrêté. Vous savez, quand la présence de Dieu arrive, vous savez, je ne vous parle pas de chair de poule, les amis. Non, je ne vous parle pas de chair de poule. Je ne vous parle pas de chair de poule. Et vous savez, ça aussi, c'est une affaire. Il faut régler ça. Il faut régler. Vous savez, les histoires de quand tu chantais, j'ai eu la chair de poule. Non, il ne s'agit pas de ça. Je parle de la gloire de Dieu. Vous savez, quand la gloire de Dieu descend, ce n'est pas une affaire de chair de poule. La chair de poule, là, c'est des sensations humaines. C'est des sensations humaines. Vous savez, même Michael Jackson donnait la chair de poule aux gens. Si Céline Dion chante aujourd'hui, elle donne la chair de poule aux gens. Beyoncé donne la chair de poule aux gens. Il ne s'agit pas de chair de poule. Je ne parle pas de chair de poule. Non, la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu descend, ça bouleverse les vies. Ça ne fait pas seulement tomber les gens, mais ça bouleverse les vies. Ça porte un bouleversement. À notre deuxième témoignage, je vais continuer. De la gloire de Dieu. Il y a une sœur qui voyage, qui est dans un avion. Oh my God. Et je vous parle du témoignage de ma mère, qui est ma mère spirituelle. J'ai connu le Seigneur par elle. C'est elle qui m'a montré la voie du Seigneur. Et je vous donne un témoignage de ma mère. Elle était hôtesse de l'air, donc toujours partie, toujours entre 2 avions. Elle était dans un avion et elle était en train de servir les passagers. Et puis à un moment donné, elle s'est dirigée. Le Seigneur lui a mis à cœur de s'approcher d'un groupe. Il y avait un groupe de blancs quelque part. Et elle s'est approchée de ce groupe-là. Et elle a commencé à leur parler du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, parle du Seigneur. Parle de moi, parle de moi, parle de moi. Et elle a commencé à parler du Seigneur. Et pendant qu'elle est en train de parler du Seigneur, il y a une dame dans le groupe qui a commencé à pleurer. Et qui a commencé à dire, elle a commencé à dire à l'équipe, Dieu est avec nous, yes, yes, nous avons l'approbation du Seigneur, nous avons l'approbation du Seigneur, nous avons l'approbation du Seigneur. Mais elle comprenait, ma mère qui se retourne, elle ne comprenait pas, elle regarde de quoi il s'agit. Et il y a une qui commence à dire, quand ils ont quitté, c'était des missionnaires. C'était des missionnaires. Ils allaient annoncer l'évangile. Ils allaient pour annoncer l'évangile dans une ville précise. Et quand ils partaient, Dieu leur a dit, ils ont prié pour dire, Seigneur, est-ce que tu vas avec nous? Est-ce que tu vas avec nous? Est-ce que tu seras avec nous? Est-ce que dans cette mission, tu es avec nous? Il leur a dit, je suis avec vous. Et le signe que je vous donnerai, ça sera dans l'avion. Vous serez dans l'avion et je vais conduire vers vous une hôtesse de l'air qui est ma fille, qui est ma servante. Je la conduirai vers vous. Elle viendra vous parler de moi. Et pendant qu'elle sera en train de vous parler de moi, ça sera le signe que j'approuve votre voyage et j'approuve votre mission et que je suis avec vous pour cette mission. Vous savez, ma mère, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle s'est dit, Seigneur, j'étais juste en train d'aller comme ça. C'est toi qui es en train de me conduire pour aller parler de toi. La sensibilité, l'obéissance, la disposition. Se disposer. Aujourd'hui, les chantres, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Il nous manque la disposition. Il nous manque cette sensibilité.
On ne se laisse pas, on ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. Comment on veut avoir des cultes d'impact si nous-mêmes, on ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu? Comment? Oh my God. Oh my God. La présence de Dieu est tellement forte en ce moment. Je veux prendre mes écrits là. Je veux commencer à toucher mes écrits. Mais chaque fois que je veux commencer à toucher mes écrits, pouf, le Seigneur me fait décoller dans une autre dimension. Mais il faut qu'il nous aide à avancer. On a besoin de suivre ce cours-là, d'être enseigné ce soir. Qu'il nous enseigne, qu'il nous enseigne. Et moi qui vous parle, je suis béni. Je suis béni, les amis. Je suis béni. Et je vous vois partager. C'est vraiment une bonne chose. Continuez de partager, 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 partager. Parce que ce que vous allez apprendre ce soir, ou ce que nous apprenons ce soir par la grâce de Dieu, il y a des choses qui vont changer notre ministère. Qui vont changer notre ministère. Oh my God. Comment préparer un programme de chant? Les amis, ne prépare pas un programme de chant qui veut. Ne prépare pas un programme de chant qui veut. Et on ne se lève pas comme ça pour faire un programme de chant, les amis. Il faut comprendre un certain nombre de choses à la base. Il faut comprendre un certain nombre de choses et je vais aller pas à pas. Première chose que le chant doit comprendre, notez, s'il vous plaît, notez, vous êtes des étudiants studieux. Hein, des étudiants qui suivent en classe, qui sont concentrés, qui suivent. Donc je veux que vous puissiez noter les grandes lignes. Noter les grandes lignes de ce cours. Parce que cet enseignement parce que ça va vous faire du bien. Et ça va vous emmener aussi demain vous-même à pouvoir partager cet enseignement ensuite aux autres. Donc, première chose, le chantre doit savoir qu'il est en mission pour Dieu. Quelqu'un écrit après moi, quelqu'un écrit, écrivez ici. Le chantre doit savoir qu'il est en mission pour Dieu. Ça, c'est la première chose. C'est la chose primordiale. La chose de la base. Le chantre doit savoir qu'il est en mission pour Dieu. Si tu ignores que tu es en mission pour Dieu, tu vas avoir l'impression que c'est ta mission. Vous savez, mon pasteur a l'habitude de dire... Quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Lorsqu'on ne connaît pas le but de quelque chose, c'est sûr que l'abus va être inévitable. Voilà pourquoi dans la vie, c'est important de connaître le but. Je fais quelque chose, quel est le but? Quel est le but? Première chose, le chantre est en mission pour Dieu. Le chantre n'est pas en mission pour lui-même. Le chantre n'est pas en mission pour ses émotions. Il n'est pas en mission pour ses sensations. Il n'est pas en mission pour sa propre chair, pour sa propre convoitise. Le chantre est en mission pour Dieu. C'est la base, ça. C'est la base. Parce que quand je sers Dieu dans ce ministère, quand je suis chanteur, quand je suis conducteur de louange, quand je sers Dieu dans ce ministère de louange, je dois savoir une chose. Ça doit être j'allais dire, marqué dans mon esprit. Je suis en mission pour Dieu. Parce que si j'ai compris que je suis en mission pour Dieu, je vais attendre les consignes de Dieu. Je vais attendre les orientations de Dieu. Je vais attendre comment dirais-je? Je vais attendre, oui, que Dieu me guide, que Dieu m'oriente, que Dieu me parle. Je vais être connecté. Parce que si je suis en mission pour quelqu'un, je reste connecté à cette personne, mes amis. Je ne peux pas être en mission pour quelqu'un et être déconnecté de celui qui m'envoie, du mandataire. Si je suis en mission pour Dieu, en tant que chantre, pour que mon ministère marche, je dois rester connecté à ce Dieu. Pour que mon ministère ait de l'impact, pour que le ministère de chante que j'ai ait de plus avoir de l'impact, il faut que je comprenne que je suis en mission. Alors si je suis en mission, pour qui? Si je suis en mission pour moi-même, alors je me connecte à moi-même. Je fais ce que moi-même je veux. Mais si je suis en mission pour Dieu, je reste connecté à la source de ma mission. Je reste connecté à celui qui m'a envoyé, au mandataire. Je reste connecté à celui qui m'a choisi, qui m'a appelé. Je reste connecté. Donc, il doit y avoir une connexion. Je suis en mission pour Dieu.
Si tu es chanteur ici, dis-le, je suis en mission pour Dieu. Même si tu ne l'écris pas, de là où tu es, tu suis cette vidéo, dis-le, dis au Seigneur, je suis en mission pour toi. Je n'avais pas toujours compris ça, je n'avais pas toujours cerné ça, je n'avais pas toujours réalisé ça, mais je réalise aujourd'hui, et je veux réaliser aujourd'hui qu'en fait, je suis en mission pour toi. Et si je suis en mission pour toi, je fais les choses selon toi et non selon moi. Si je suis en mission pour Dieu, mon souci, ma préoccupation, c'est qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Mon inquiétude, j'ai dit ma préoccupation, c'est qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Un ambassadeur est en permanence en train de consulter le pays qu'il a envoyé. Un ambassadeur pour tout ce qu'il doit faire, il est en permanence en train de consulter le pays qu'il a mandaté. Un ambassadeur pour tout ce qu'il doit poser comme acte dans le pays où il est envoyé, il est en permanence en contact avec le pays qu'il a envoyé, avec le chef de l'État de l'autre pays qu'il a envoyé. Il est en permanence en contact pour dire qu'est-ce que je dois faire. Il me demande de faire telle chose. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il est toujours en train de demander, de se référer à son État, de se référer à son État, de se référer à son chef d'État. Il ne fait pas les choses selon le pays dans lequel il est. Non, il ne fait pas les choses selon ce que le président du pays dans lequel il habite lui demande de faire. Non, il fait les choses selon son pays, d'où il vient. Le pays qu'il a mandaté, le pays qu'il a envoyé. C'est lui, c'est ce pays-là, et ce chef d'État-là qui lui dicte sa conduite à tenir. Je suis en mission pour Dieu. Je suis en mission pour Dieu. My God. My God. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, je veux dire à quelqu'un qui me regarde, mon frère, tu es en mission pour Dieu. Pendant longtemps, souvent, nous avons fait le ministère avec nos propres yeux. Nous avons fait le ministère comme on voulait le faire. On a fait le ministère, comme j'ai dit au début, selon nous-mêmes, notre propre modèle. On a fait le ministère selon ce qu'on pensait, selon ce qu'on croyait. On a fait le ministère avec nos propres efforts. On a fait le ministère avec notre propre gloire, avec notre propre zèle. On a fait le ministère par nous-mêmes. Les amis, on est en mission pour quelqu'un. Yes. On est en mission pour quelqu'un. Nous sommes que des envoyés. Et quand on est en mission pour quelqu'un, pourquoi c'est important de savoir que je suis en mission pour quelqu'un? Parce que quand on est en mission pour quelqu'un, on n'est jamais devant. Non, on n'est jamais devant. On est toujours derrière. On met toujours cette personne-là devant. On s'arrange toujours à ce que la personne pour qui on est en mission soit devant. Et nous, on est toujours derrière. Quand on a compris qu'on est en mission pour quelqu'un, c'est cette personne-là qui prend toujours la première place. Et nous, on s'efface. Lorsqu'on a compris qu'on est en mission pour quelqu'un, ce n'est pas à nous de prendre la gloire. Ce n'est pas à nous de prendre les premières places. Ce n'est pas à nous. Non, c'est toujours... Écoutez, quand vous allez écouter un ambassadeur faire un discours dans une cérémonie publique, une cérémonie dans le pays dans lequel il est envoyé, il est toujours en train de saluer son pays. Il est toujours en train de saluer son chef d'État. Il est toujours en train de dire au nom d'eux, je viens au nom d'eux. Il est toujours en train de présenter son pays, de présenter son État. Parce qu'en fait, lui, il est qui? Il n'est rien. Lui, il n'est rien. C'est celui qui l'a envoyé qui est plus grand. C'est un représentant. C'est un représentant. Alors chante, arrêtons de prendre la gloire de Dieu. Chante, arrêtons de prendre la place de Dieu. Chante, arrêtons de prendre les honneurs de Dieu. C'est sûr que comme cet âne sur lequel cet âne... cet anon, Jésus est monté sur l'anon. C'est sûr que pendant que Jésus entrait dans la ville et que les femmes jetaient les pagnes, et que les pagnes des femmes étaient par terre, c'est sûr que l'anon marchait sous ses pagnes. C'est sûr que l'anon a eu un peu de gloire. L'anon a eu un peu de gloire. C'est sûr parce que c'est l'anon qui... C'est cet anon qui a porté Jésus. Mais je vous assure que la gloire c'était pour Jésus qui était sur l'anon. L'anon n'était qu'un instrument. L'anneau n'était qu'un instrument. Chante, tu dois savoir que tu n'es qu'un instrument. Et c'est un honneur que Dieu te fait de le servir. C'est un privilège. Vous savez, bien aimé, moi j'ai compris. Aujourd'hui,
je bénis Dieu tous les jours de me faire la grâce de chanter pour lui. C'est un privilège que Dieu me fait. C'est un honneur que Dieu me fait. C'est un honneur que Dieu me fait. Bien-aimé, c'est un honneur que Dieu nous fait pour de le servir. C'est un honneur. Il pouvait prendre n'importe qui. Il pouvait prendre n'importe qui. S'il m'a choisi, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? S'il m'a choisi, je m'incline et je le sers avec crainte et tremblement. C'est un honneur. Servir Dieu, c'est un honneur. C'est un honneur que Dieu nous fait. Je vois aujourd'hui des gens qui se tapent la poitrine. Qui c'est pas moi qui se tape la poitrine. Viens chanter. Non, ceci, non, je suis frustré. Non, je ne fais pas ceci. Non, je ne fais pas. Qui se tape. Que les pasteurs doivent te supplier. L'église doit te supplier. On doit te demander pardon pour chanter pour Dieu. On doit te demander pardon. Il faut qu'on te paye. Il faut qu'on te demande pardon, il faut qu'on te suive, il faut qu'on t'appelle. Tu es où? Viens chanter, pardon, viens chanter. Ah, je suis fatigué, je suis fatigué. Ah, cette semaine-là, moi je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Moi aujourd'hui je ne viens pas. Ah, leur culte là, leur église là. Aujourd'hui là, moi je suis fatigué. Bien-aimé, c'est un honneur. C'est un honneur. Dieu nous fait grâce, il nous permet de le servir, il nous associe à son œuvre. C'est un honneur. Nous sommes des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et nous devons même courir pour servir Dieu. On doit courir, c'est-à-dire qu'on doit être animé de ce zèle-là, où dès qu'on a besoin de nous, on court. Bien-aimé, ne te vante plus jamais concernant l'œuvre de Dieu. Ne te vante plus jamais. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Aujourd'hui, là, seulement, là, ils vont chanter sans moi. Aujourd'hui, là, seulement, ah, non, moi, je suis fatigué, hein. Ils vont chanter sans moi. Aujourd'hui, là, ah, mais j'ai déjà chanté dimanche passé, non? Il y a quoi? Hein? Bien-aimé, servir Dieu. Vous savez de qui on parle? Le grand Dieu, servir Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils travaillent à la présidence, ils se sentent honorés. Parce qu'ils sont collaborateurs du chef de l'État, ils se sentent tellement honorés. Ils se sentent, comment on dit, ils ne se sentent pas en fait. Travailler à la présidence, être attaché au ministère présidentiel, travailler avec le Premier ministre, travailler avec une autorité, c'est tellement d'honneur. C'est tellement de privilèges. Voir le Premier ministre comme ça, que tout le monde veut le voir. Toi, tu le vois comme ça, face à face. Voir le chef de l'État. Même si tu es son chauffeur, c'est un privilège. Quand quelqu'un est le chauffeur du chef de l'État, il se sent tellement privilégié. Chauffeur, quand tu es balayeur même, tu es l'employé de maison du chef de l'État, tu te sens tellement privilégié. Et nous sommes associés à l'œuvre du Dieu vivant, le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, nous a associés à son œuvre et on fait malin sur lui. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Je vous ai dit ce soir, Dieu va nous libérer. Ce soir, Dieu va nous libérer. Dieu va nous libérer. Et nous allons partir d'ici, nous allons partir de ce cours à genoux pour aller nous repentir devant Dieu. J'ai vu des gens s'asseoir. Vous savez, je suis coach vocal et je suis chef de plusieurs groupes. J'ai formé plusieurs groupes, j'ai suivi plusieurs groupes. J'ai vu des gens s'asseoir et ne plus chanter pour Dieu. Parce qu'il a eu un problème avec quelqu'un. Leur groupe là, non, leur groupe là, non. Écoutez les amis, écoutez. Tu dois comprendre une chose. Quand tu sers Dieu, tu te fais du bien à toi-même. Dieu reste Dieu. Le jour où tu décides de ne plus chanter pour lui, il reste Dieu. Alléluia. Il reste sur son trône. Il reste Dieu. Le jour où tu décides par tes frustrations, tu ne veux plus chanter pour lui, mais ça ne changera pas sa nature de Dieu. Ça ne changera pas sa divinité. Ça ne changera pas sa grandeur. Il sera toujours le grand Dieu sur son trône. Hey!
Il sera toujours le grand Dieu, agissant sur son trône, régnant sur le monde, régnant sur l'univers, dominant l'univers. Qui es-tu? Petit fragment, insignifiant. Qui es-tu? Insignifiant. Pour te tenir devant le grand Dieu et dire, ah, je suis fatigué. Il te donne la vie. Il te donne le souffle de vie. C'est lui-même qui est capable de reprendre ce souffle-là. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Chante. Tu dois apprendre le brisement. Tu dois apprendre le brisement. Tu dois apprendre à te briser, à être brisé devant Dieu. C'est un privilège. Servir Dieu est un privilège. Moi, chaque fois que je suis sur l'autel, ceux qui me connaissent savent un peu, ceux qui me connaissent bien savent un peu. Quand je suis sur l'autel, chaque fois que je suis sur l'autel, mes premiers mots, c'est Seigneur, merci. Merci pour le privilège que tu me fais de chanter pour toi. Merci pour le privilège que tu me fais de me tenir encore aujourd'hui devant l'autel. Merci. C'est un privilège. My God. C'est bon, on est là, on suit. Tout le monde est là. On est béni. On est béni. On peut continuer. Alléluia. Je voulais qu'on marque une petite seconde. Juste une petite seconde. Pour qu'on demande pardon au Seigneur. Je veux qu'à chaque étape qu'on avance, si tu ressens ton cœur de demander pardon au Seigneur, que tu le fasses. Et qu'à la fin de ce cours, à la fin de cet enseignement-là, bien aimé, que tu sois un chanteur renouvelé. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh my God. Non, poursuivre. Je pense que le Seigneur est en train de préparer les cœurs. Ah, vous allez voir que quelqu'un m'a dit, mais on n'a même pas encore touché on n'a même pas encore touché le thème. Justement, ce thème a des préalables. Avant même de toucher le thème, là, il y a des préalables. Peut-être même que ce soir, on ne touchera même pas le thème. Hein. On va rester juste dans les préalables. C'est-à-dire qu'il y a des prédispositions. Il y a des choses à préparer. Avant même qu'on ne parle de faire pour un programme, avant même qu'on ne touche même le programme, là, il y a dit qu'il y a notre mind, notre mentalité doit changer. Notre façon de voir le ministère doit changer. Notre façon de voir, de concevoir le ministère doit changer. Il faut que Dieu change notre conception. Vous savez, il faut qu'on soit formaté. Il faut qu'on soit formaté. Et que toute cette façon de voir les choses qui étaient entremêlées dans notre esprit sortent et qu'on ait une vision renouvelée. Qu'on ait une vision renouvelée du ministère, une vision renouvelée des choses de Dieu. Deuxième point, on a dit, première chose, le chantre est en mission pour Dieu. En tout cas, je vous encourage à suivre jusqu'au bout. Parce que souvent, je n'aime pas beaucoup ceux qui commencent, qui s'arrêtent, qui se défilent. Il y a des gens qui vont de direct en direct, ils suivent le direct, il va ici. Si tu as choisi de venir mettre ton tabouret ici, là, hein, dis à ton voisin, si tu as mis ton tabouret ici, reste ici jusqu'à ce qu'on finisse. Parce que Dieu t'attend ici. Le jour où tu voudras mettre ton tabouret sur un autre direct pour suivre un autre enseignement, tu le feras. Mais là, si Dieu t'a conduit ici, je pense que Dieu a une pensée pour toi, a une parole pour toi. Ok? Deuxième point, le chantre, donc, en plus d'être conscient qu'il est en mission pour Dieu, le chantre doit être conscient qu'il a la responsabilité de conduire le peuple vers Dieu. C'est pas très loin du premier point.
Le chantre doit être conscient qu'il a la responsabilité de conduire le peuple vers Dieu. La responsabilité de conduire le peuple vers Dieu. Ok? Donc, deuxième chose, j'ai la responsabilité de conduire le peuple vers Dieu. Je suis chantre. Voilà ma responsabilité. Je suis en mission pour Dieu. Et cette mission, c'est quoi? Cette mission, c'est de conduire le peuple vers Dieu. Ah, ok? On est ensemble? De conduire le peuple vers Dieu. Et je vais vous dire, les amis, alors, ma mission, c'est de te conduire ou de conduire le peuple vers Dieu. Ça veut dire que Dieu habite quelque part. On va essayer d'imager ça, ok? Merci Béatrice Mampouya. Effectivement, le chant a la responsabilité de conduire le peuple vers Dieu. Alors, on va essayer d'imager ça. Dieu habite quelque part. On va essayer d'illustrer ça. Dieu habite quelque part, il a une maison. Dieu habite à... Je sais pas. Il habite à Yopougon. Ok, Yopougon, ceux qui sont de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est un quartier, n'est-ce pas, d'Abidjan. Dieu habite à Yopougon, ok, et la responsabilité du chantre, c'est de prendre tous ceux qui sont à Makori, Koumassi, Trècheville, Bassam, Port-Boué, de conduire tout cela vers là où Dieu habite. Est-ce qu'on se comprend? De conduire tout ce monde-là vers là où Dieu habite. Dieu a une maison à Yopougon, c'est là-bas qu'il habite, et il faut conduire tous les gens d'autres quartiers, de tous les horizons, de tous les endroits, là, les conduire là où Dieu habite. Voilà la responsabilité du chantre. C'est le guide touristique. Hein? C'est le guide touristique. C'est lui qui montre, c'est lui qui conduit. Et il faut que le chantre soit conscient de ça. Et maintenant, la question c'est, il y a une question qui se pose. Comment je conduis les gens là où Dieu habite si moi-même je ne connais pas où Dieu habite? Vous voyez la grande question. La grande question qui revient. La grande question qui se pose, et c'est là où il y a problème. Je ne peux pas conduire des gens à un endroit que moi-même je ne connais pas. C'est pas possible. Nous allons nous perdre. Les gens que je conduis là, c'est des gens qui ne savent pas où ils vont. Moi aussi, je dis, bon, venez, imaginez un peu la cacophonie. C'est-à-dire que je prends des gens partout, je prends des gens de partout, et puis je leur dis, bon, allons, je vous emmène là où Dieu habite. Et pendant qu'ils sont, eux, ils sont en train de me suivre, moi-même dans ma tête, je me dis, mais au fait, Dieu même, il est où? Il habite où, hein, David? Il habite où? Au fait, il habite où? C'est tout droit, c'est à gauche. Et j'ai plein de gens derrière moi. Hein. J'ai plein de gens derrière moi qui sont en train de me suivre là. Et moi, je suis en train de me demander, mais c'est à gauche, c'est à droite, c'est devant, c'est derrière, c'est où? Et puis, à un moment, je m'arrête et tout le monde s'arrête, on me regarde. Et puis après, je me dis, ah oui, peut-être c'est devant, ah peut-être c'est ici, ah peut-être c'est là. Et puis là, je rentre comme ça et tout le monde me suit. Voilà où se situe tout le problème avec nous les chantres. Beaucoup d'entre nous ne savons pas le chemin qui mène vers la demeure de Dieu. Malheureusement, c'est triste comme constat, mais beaucoup d'entre nous ne savons pas le chemin qui mène vers la demeure de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous y allons pas, nous n'allons pas. Nous ne fréquentons pas Dieu. Nous ne visitons pas Dieu. Du coup, on ne sait pas où Dieu habite. On ne sait pas où il habite. On ne sait pas où on le trouve. Mais les gens qui sont derrière nous, parce qu'on est en tant que conducteur de louange, ces gens nous regardent. Ils sont là, ils nous regardent. Et puis ils sont là, les pauvres, ils nous regardent. Et c'est comme ça que pendant nos cultes, bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous emmenons les gens ailleurs. Mais pas chez Dieu. Nous les conduisons ailleurs, mais pas chez Dieu. Et c'est comme ça que nos cultes sont devenus des lieux de spectacle. Parce qu'au lieu de conduire les gens vers Dieu, nous les conduisons vers nous-mêmes. Nous les conduisons vers notre belle voix, nos feelings. Et les gens sont aussi assis au culte. Ils sont là, ils sont émerveillés par notre voix. Ils sont émerveillés par notre... Waouh! Mais c'est un... Oulala! Mais c'est un bon groupe!
ouh là là, ah oui, et vous voyez les gens, ils sont assis, ça marche du chewing-gum, les pieds croisés pendant l'adoration, et ça se touche. Ah, tu as vu sa voix? Ah, tu as vu sa robe là? Ah non, voilà, ouh là là, tu as vu la robe de la lead là? Ah non, tu as vu sa coiffure? Ah non, mais ça, tu as vu sa coiffure? Oh là là, et voilà, et c'est ça qu'on vient promouvoir, c'est ça qu'on vient promouvoir. On ne veut pas promouvoir Dieu, on ne veut pas conduire les gens vers Dieu, mais on vient pour qu'on regarde nos habits. Comme nous ne connaissons pas le chemin, donc on a changé de chemin. Comme on ne connaît pas là où Dieu habite, parce qu'on ne le fréquente pas, parce qu'on ne va pas vers lui, parce qu'on ne va pas le voir, parce qu'on ne le connaît pas même des fois, alors en tant que chantre, on est devant, il faut bien conduire les gens quelque part. Alors on les conduit où? On les conduit dans nos habits, on les conduit à regarder nos vêtements, on les conduit à écouter nos belles voix, on les conduit à regarder nos maquillages, à regarder nos ongles. Pendant qu'on chante là, les ongles sont en train de briller là, et puis les gens sont là, ah tu as vu ces ongles? Il faut qu'à la fin je lui demande. Vous savez, écoutez, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Quand vous dirigez un culte, si les gens sont portés sur vous, il y a un problème. Quand vous dirigez un culte, si les gens sont portés sur votre personne, il y a un problème. Et le problème, c'est vous. Je vous dis la vérité. Parce que quand la gloire de Dieu descend, quand vous connaissez le chemin qui mène à la gloire de Dieu, quand vous connaissez comment prendre le peuple là, comment les prendre de là où ils sont et de les emmener vers Dieu, de les conduire, et de les conduire et de les faire entrer dans le lieu très saint, de les prendre dans les parvis, dans le lieu saint, de les prendre, de les conduire jusqu'à dans le lieu très saint. Quand vous connaissez ce processus, quand vous connaissez ce chemin, parce que vous-même vous y allez, parce que vous-même vous pratiquez ce processus, parce que vous-même vous connaissez, quand vous connaissez ça, les gens ne seront pas focus sur vous. Les gens ne seront pas focalisés sur vous. La gloire de Dieu va descendre sur eux. Et ils seront focalisés sur le Maître. Ils seront focalisés sur Jésus-Christ. Ils seront focalisés sur la présence de Dieu. La présence de Dieu sera tellement réelle que les gens n'auront pas le temps de voir que tu as porté une robe rouge. Les gens n'auront pas le temps de voir que tu t'es épilé. La présence de Dieu sera tellement forte qu'ils n'auront pas le temps de constater que tu as porté des boucles d'oreilles dorées. La présence de Dieu sera tellement forte qu'ils ne pourront pas constater, n'est-ce pas, que tu as mis des faux cils. Écoutez, si les gens ont le temps de voir tes faux cils, c'est qu'il y a un problème. Si les gens ont le temps de remarquer que tu as ceci, que tu as ton parfum, ton ceci, écoutez, bien-aimé, chante, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Notre responsabilité, c'est de conduire les gens vers Dieu et non vers nous. Notre responsabilité, c'est de conduire les gens vers Dieu et non vers nous. Il faut que vous puissiez le comprendre une bonne fois pour toutes. Arrêtons de détruire le ministère. Arrêtons de détruire l'œuvre de Dieu. Arrêtons de détruire les âmes de Dieu, les brebis de Dieu. J'ai été choqué de voir souvent des cultes. Et quand on finit le culte, que les gens s'approchaient des chants. Et pendant qu'on adorait là, vraiment ta robe là, je regardais ta robe. Pendant l'adoration là, je regardais ta robe là. Vraiment donne-moi l'adresse de ton couturier. Attends. David, c'est pas possible. C'est-à-dire que la personne, pendant qu'on est dans la présence de Dieu, la personne a eu le temps de voir ta robe, les modèles, de décrire même comment la robe est rose ici, comment c'est rouge ici, et d'être là, de chercher le numéro du couturier. Hey! Frère, sœur, écoutez, ne cherchez pas des problèmes avec Dieu. Ne cherchons pas des problèmes avec Dieu. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous là, l'onction nous a quittés il y a longtemps. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre nous là, l'onction nous a quittés il y a longtemps. On est en train de se débrouiller avec les bribes, avec les restes d'onction, avec les restes d'huile. Vous savez, quand vous prenez un récipient où il y a eu de l'huile dedans, quand vous prenez un récipient où il y a eu de l'huile dedans, et quand vous versez cette huile-là, c'est vrai que la grande quantité d'huile est versée, mais vous allez voir que le récipient va rester un peu huileux, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les restes. Et beaucoup d'entre nous, on fonctionne avec les restes. L'huile n'est plus là, l'huile n'est plus là, l'huile n'est plus là, l'huile n'est plus là, l'huile n'est plus là. Le Seigneur a repris son huile, il a retiré son huile, l'huile n'est plus là. On est en train de fonctionner avec les restes d'huile. On fonctionne avec les déchets, on fonctionne avec les restes d'angolo, on fonctionne avec les restes. L'huile a cessé de couler. L'huile a cessé de couler.
Pendant que tu es en train de diriger, tu es en train de te préoccuper pour qu'on tu te positionnes bien, pour qu'on regarde ta chaussure. Pendant que tu es en train de diriger, tu te positionnes bien pour qu'on voie ta dernière chaussure. Pour qu'on voie le dimanche même là. Quand tu te positionnes pour qu'on voie bien le talon là. Pour qu'on voie bien la montre. Donc pendant que tu attrapes le micro même là, tu attrapes le micro de sorte à ce qu'on voie la montre là. Il faut qu'on voie que c'est pas n'importe quoi. Tu as acheté ça là, vraiment à des centaines de mille. Donc le micro même là, tu attrapes ça stratégiquement. Pour qu'on voie la montre. Il faut que la montre soit visible. Ton micro, tu l'attrapes de façon stratégique. Pour qu'on voie ta montre. Pour qu'on voie la dernière montre que tu as achetée. Tu attrapes ton micro de façon stratégique. Pour qu'on voie ta montre. Et nous sommes détournés du plan parfait. La responsabilité à la base qui est de conduire vers Dieu. Nous conduisons les gens vers nous. Nous conduisons les gens vers nous. Nous conduisons les gens vers nous. Cher chantre. C'est ce qui explique pourquoi l'huile a cessé de couler. L'huile a cessé de couler. Et beaucoup d'entre nous, je répète, bien aimé, il faut regarder ta vie. Il faut t'asseoir pour regarder. Regarde si l'huile coule encore. Est-ce que l'huile coule encore? Est-ce que l'huile, je te pose la question, est-ce que l'huile coule encore? Es-tu en train de fonctionner avec les restes? Es-tu en train de fonctionner avec les restes? Ou l'huile coule toujours? Demande-toi, pose-toi la question, est-ce que l'huile coule encore? Est-ce que l'huile, est-ce que ça coule? Est-ce que l'huile coule encore? Est-ce que j'ai encore la provision? Est-ce que j'ai encore la provision? Parce que vous savez non seulement l'huile coule, mais on a aussi la provision. C'est-à-dire que ça coule tellement qu'on a le temps de faire des provisions. Ça coule tellement, on a le temps de s'approvisionner. Ça coule tellement, on a le temps de garder même quelque part. On a des provisions d'huile. Pour que le jour où peut-être ça ne coule pas, il y a un peu de provision. Il y a des gens qui ne coulent pas. Ils ont commencé à utiliser les provisions. Et ils ont même fini les provisions. Ils sont en train d'utiliser les restes. Bien-aimés, je vous en supplie. Et je parle à tout le monde. Et je nous parle. Et je me parle à moi-même. Conduisons les gens vers Dieu. Ta responsabilité en tant que chantre, c'est de conduire les gens vers Dieu. Moi j'ai un problème. Si quelqu'un veut me demander à la fin du culte, ton modèle, je vais poser la question à la personne. Ça veut dire que quand on adorait là, toi c'est mon habit, tu regardais. Il faut reprendre une telle personne. Pendant qu'on adorait, c'est mon habit que tu regardais. Vous savez, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et vous ne donnez que ce que vous avez. Si vous êtes vide, c'est ce vide que vous donnez aux gens. Si vous êtes vide, ben quand vous allez chanter, les gens vont vous regarder vous. Puisque vous ne savez pas le chemin qui mène, vous ne fréquentez pas Dieu, vous ne le côtoyez pas, vous ne le fréquentez pas, vous ne connaissez pas le chemin, donc du coup vous tâtonnez. Et dans le tâtonnement, bah, c'est vous qu'on regarde. Si je dois aller, David, si je dois aller quelque part, je veux que tu m'emmènes à Yamoussoukro. Ok, mais je ne connais pas Yamoussoukro. Toi, tu me dis, coach, je connais Yamoussoukro. Je peux t'emmener à Yamoussoukro. Je te suis. Et pendant que moi, je te suis, c'est toi que je regarde. Mais il faut bien qu'on arrive. Parce que si on n'arrive pas, c'est toujours toi que je vais regarder. Mais quand on va arriver, à ce moment-là, tu n'es plus le centre. Tu n'es plus le centre. Qu'est-ce qui va se passer? Tu disparais. Oh, il y a la révélation. Quand on va arriver, à un moment, je te regarde. C'est toi qui me conduis, je te regarde. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive. Il faut qu'on finisse par arriver. Il faut qu'on arrive finalement dans la présence de Dieu. Il faut qu'on arrive finalement chez Dieu. Il faut que finalement on arrive pour que toi tu disparaisses et que moi je sois connecté. Que moi je sois connecté à celui que je suis venu voir, à celui que je cherche. À ce moment-là, toute mon attention est sur lui. Toute mon adoration est sur lui, toute mon admiration est sur lui, je suis focus sur lui, je le regarde lui, je l'adore lui, je le célèbre lui. Tu n'es plus là. Ta mission c'était de me conduire. Tu m'as conduit, tu disparais, tu n'es plus là. Je suis focus sur mon Dieu. C'est lui que j'adore, c'est lui que j'aime, c'est lui que je célèbre, c'est lui que j'adore. Toi tu n'es plus là, tu t'effaces. Mais tu ne connais pas le chemin. Depuis, c'est toi on regarde. C'est toi seulement on regarde. Tu conduis, on ne va nulle part.
Bon, on va finalement regarder ta robe. On va regarder ton maquillage. Puisque le temps passe, on s'ennuie. Tu nous emmènes nulle part. On va regarder tout ce temps, on va prendre le temps pour regarder ton maquillage, pour regarder tes rouges à lèvres, pour regarder tes cheveux roses, regarder ta coupe. On va te regarder. Et quand les gens commencent à prendre le temps pour bien te regarder, ça veut dire que tu ne les as pas conduits quelque part. Quand les gens commencent à prendre le temps pour bien observer tes talons, observer, ils peuvent même imaginer la griffe, ils ont tout le temps, ils te regardent. Ils ne vont nulle part. Quand les gens décollent pendant un culte, quand la Shekinah de Dieu descend, quand la gloire de Dieu descend, les gens n'ont pas le temps pour voir que tu as porté une dernière veste, un dernier gris. Ils n'ont pas le temps. Parce que quand la gloire de Dieu descend, bien aimé, hey, les fondements du temple s'ébranlent. My God. My God. Les amis, on ne pourra pas tout faire ce soir. Regardez. Regardez mes écrits. Bon, vous ne le pourrez pas voir. On est là. On est juste à la première page. Il y a ça. À la première page, j'ai touché les 2 points. On a 7 pages. 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 Ça veut dire que ça, on est parti pour un long séminaire. On ne pourra pas tout faire aujourd'hui. Oh my God. La présence de Dieu est là. Et je voudrais que nous tous, autant que nous sommes, nous puissions revenir au Seigneur, les amis. Si ma responsabilité est de conduire les gens vers Dieu, ça veut dire que moi-même là, en tant qu'adorateur, je cherche le chemin qui mène à Dieu. Je cherche le chemin. Je cherche le chemin. Oh, écoutez, indépendamment des gens, même quand je ne suis pas en train de conduire, que moi-même dans la vie de tous les jours, écoutez, si je sais que demain je dois conduire, demain je dois emmener les gens à aller chez le président, et puis je ne connais pas, mais dans la semaine là, je cherche la maison du président. Je cherche, je vais chercher, je vais faire des recherches personnelles, je vais chercher, parce que je sais que dimanche là, je dois conduire les gens chez le président, mais moi-même en semaine là, je ne connais pas, je ne sais pas où le président habite, alors je commence à chercher, je vais me lever, je vais marcher, je vais chercher, je vais fouiller, je vais entrer dans les quartiers, je vais me renseigner, je vais chercher, il faut que je trouve la maison du président, il faut que je sois en contact avec lui, parce que je suis censé conduire les gens à lui. Il faut que moi-même je sois en contact avec lui. Il faut que je le trouve, ce président. Il faut que je le trouve parce que dans quelques jours, je vais conduire les gens. Je vais mener les gens vers lui. Il faut que je le trouve. Alors je vais chercher, je vais fouiller, je vais appeler mes contacts. Je vais me déplacer, je vais aller, je ne sais pas, on dit qu'il est vers je ne sais où. Je vais chercher les amis. Je vais chercher. Cherchons Dieu les amis. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu pour les autres. Et c'est ça la responsabilité du chantre. Parce que ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour les autres. C'est pour le peuple qui repose sur toi. C'est pour le peuple qui te regarde dimanche après dimanche. C'est pour le peuple qui compte sur toi. C'est pour le peuple ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Et toi, tu es celui-là qui doit les connecter. Tu es celui qui doit les connecter. Alors cherche Dieu en semaine. Cherche Dieu. Cherche-le pour connecter les gens. Cherche-le pour que dimanche, quand tu arrives, qu'on ne te regarde pas toi, mais qu'on regarde celui que tu as cherché en semaine. Celui que tu as trouvé là. Tu l'as cherché. Il dit, je me laisse trouver, n'est-ce pas, auprès de ceux qui me cherchent. Je me laisse trouver. Ceux qui le cherchent le trouvent. Ceux qui le cherchent le trouvent. Personne n'a cherché Dieu et ne l'a pas trouvé. Personne n'a cherché Dieu et ne l'a pas trouvé. Il se laisse trouver. Les amis, il se laisse trouver. Si tu veux voir Dieu, tu le verras. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas Dieu. On a arrêté de le chercher. Et pourtant, on veut conduire les gens à lui. Comment on fait? C'est quelle magie on fait en fait? Je me demande, c'est quelle magie on fait, David? C'est quelle magie on fait? Vous voyez qu'on fait du cinéma en fait. On est des cinéastes. Je vous dis la vérité, on est tous ici des cinéastes. On est des metteurs en scène, des comédiens de haut niveau. Des comédiens de haut niveau inscrits à l'INSAC. On est des comédiens de haut niveau. Des comédiens de haut niveau, des metteurs en scène, des artistes. Forts dans la simulation, on simule la présence de Dieu. On simule
on fait? Comment tu fais? Comment on fait? Comment nous faisons pour prétendre conduire les gens? Et on s'appelle conducteur de louange. Et il faut voir aujourd'hui de plus en plus, c'est les expressions qu'on utilise. Et ça, c'est vraiment à la mode. Hein? Ça fait bien. Vous savez, à un moment donné, on disait chante, 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 chante. Après, à un moment donné, j'ai entendu, il y a une autre expression là. On dit psalmiste. Voilà, j'ai entendu ça aussi. Psalmiste. Le psalmiste, la psalmiste, la psalmiste. Non, vous savez, on est des chrétiens chocos, on a des mots, on a des expressions qu'on emprunte ça et là. Écoutez, faisons non, écoutez. Après psalmiste, j'entends louangeur. Louangeur, oui, j'ai entendu ça. Le louangeur, le truc, je sais pas. Il y a des mots comme ça qui se créent des expressions et puis on est content. Et puis on porte ces titres-là. Et puis maintenant, ce qui est la mode en ce moment, ce qui marche, c'est conducteur de louange. Ah, conducteur, ça fait chic. Ça fait choco, ça fait stylé. Je suis conducteur de louange. Et on porte ça comme un titre sur soi. Conducteur. Ah, je suis conducteur de louange. Hein. Ah, bah tu me connais, je suis conducteur. Hein. Je suis conducteur chez moi. Ah oui, je suis conducteur. Hein. Ah oui. Je suis pas n'importe qui, je suis conducteur de louange. Ah oui. Oh my God, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu ouvre nos yeux. 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 Que nous puissions le servir différemment. Je vous l'ai dit au départ, quand j'ai commencé cet enseignement, je vous ai dit que Dieu ouvre nos yeux, que nous puissions le servir différemment. 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 Que notre façon de le voir, le service soit différente. Que notre façon de voir le service soit différente. Oh my God. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même plus. Je suis tellement touché en fait, vous voyez. La présence de Dieu me touche à un point où je ne sais pas, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie d'adorer, j'ai envie de pleurer, d'adorer, je ne sais pas. Tout me monte à la tête, bien-aimé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à le servir selon lui. À le servir différemment. Oui, mon frère, mon pouillard, à le servir différemment. Différemment. On ne peut pas servir Dieu sans connaître où il habite. On ne peut pas servir Dieu sans être connecté à lui. Comment on fait en fait? Comment on fait les amis? Dites-moi. Comment vous faites en fait? Comment vous faites? Dites-moi comment vous faites. Sérieusement, je vous pose la question, je veux comprendre. En fait, je veux essayer de nous comprendre quoi. Comment on fait? Comment on fait pour servir Dieu sans être connecté à lui? Comment on fait? Comment on fait? Comment on arrive à faire ce semblant-là? Comment on arrive à faire cette simulation? Comment on arrive à faire cette comédie? Comment? Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse nos vies. Que ta voix résonne pour nous libérer. Que les cieux s'ouvrent et que descende ta pluie, ô Jésus. Nous désirons ton règne. Que ta gloire descende
et envahisse nos vies. Que ta voix résonne pour nous libérer. Que les cieux s'ouvrent et que descende la pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse nos vies. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que descende ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Dis-lui de là où tu es, dis-lui que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ma vie. Que ta voix résonne pour me libérer. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Chante avec moi, David, chante avec moi. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Arrose-nous, arrose-nous. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Visite-nous par ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton. Rassasie-nous par ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Ton règne. Ton règne. Oh my God, so karase kebebe, so korabase kebebe. Iba so korababa baba, ike se kebebe, so tababa. Ibeke so koraba, la présence de Dieu est là, bien-aimé. La présence de Dieu est là. Je veux que de là où tu es, tu parles au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. On ne fait pas ce direct en vain. On ne fait pas ce enseignement en vain. Je veux dire, le Seigneur allait nous visiter. Il est présent. Il est en train de toucher quelqu'un. Il est en train de toucher quelqu'un. Je vois qu'il est en train de toucher quelqu'un. Je vois quelqu'un dans sa chambre en train de nous écouter. Maintenant, il y a un chant qui est en train de pleurer. Tu es là et tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. La présence de Dieu te touche. La présence de Dieu te touche. La présence de Dieu te visite. 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 Bien-aimé, que le Seigneur restaure. Que le ministère soit restauré. Que les ministères soient restaurés. Que nos ministères soient restaurés ce soir. 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 Là où le diable avait détruit. 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 Que ton ministère soit restauré ce soir. Que ton ministère soit restauré ce soir. Que ton ministère soit restauré. Je prie pour des restaurations. Je prie pour des restaurations. Je prie pour des restaurations de ministère. Je prie pour des restaurations de ministère. Je prie pour des restaurations de ministère. Que ton ministère de chant change. Que ton ministère de chant décolle. Que ton ministère de chant décolle. Décolle, 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 décolle. Que tu ailles à un autre niveau. 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 Hallelujah. Oh.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas je viens tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. C'est dans tes bras que je suis rassuré. Alléluia. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Et c'est ça qui me touche en fait. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Est-ce que tu peux le dire avec nous, bien-aimé? Montre-moi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, dis-le encore. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie, montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi, Seigneur. Montre-moi la voie qui me ramène à toi, Seigneur. Montre-moi la voie qui me ramène à toi, Seigneur. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi, qui me ramène aux choses essentielles, qui me ramène aux choses essentielles, qui me ramène aux choses essentielles. La voie qui me ramène à toi, la voie qui me ramène à toi, Seigneur. Montre-moi la voie, montre-moi le chemin, 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 montre-moi la voie. Dis-lui, parle au Seigneur, bien-aimé, parle au Seigneur, dis-lui, montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Je veux revenir à la méthode que tu veux. Je veux revenir au schéma que tu veux. Je veux revenir au schéma que tu veux. Je veux revenir à la méthode que tu veux. Je veux revenir au schéma que tu veux. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. 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 La voix qui me ramène à toi. Hallelujah. Hallelujah. Mighty God, mighty God, I say kebesoto. Mighty Lord, I kebesoto. Bobo ikebe. Hallelujah. 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 Alléluia. Qui sent la paix? Qui sent la paix dans son cœur? Qui sent que le Seigneur l'a touché? Qui sent qu'il a été visité? Moi je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens... Waouh, c'est que c'est... Il est là. Incontestablement, il est là. Il est là et il nous fait du bien. Il nous fait du bien.
Il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Si tu sens la paix comme moi maintenant, tu sens que qu'il y a quelque chose qui vient de se passer, il y a quelque chose qui vient de se passer, tu sens comme il y a... Wow. Est-ce qu'on peut simplement dire je t'aime Jésus? Est-ce qu'on peut simplement dire je t'aime Jésus, je t'aime Jésus? Dis-lui simplement je t'aime. Tu es conducteur de louange, tu chantes, tu veux l'adorer différemment, tu veux l'adorer différemment. Dis-lui simplement je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Chiloé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Chiloé. Amoureux, je suis amoureux. Amoureux, je suis amoureux. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Alléluia. Oh, bénissons la présence de Dieu. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette note d'espoir, cette note de joie, cette note de continuons en français, non, David, cette note d'amour. Bénissons le Seigneur pour sa présence. Vous avez vu, je vous ai dit que on est encore dans les préalables, dans les prédispositions. On n'a même pas encore touché comment faire le programme même en tant que tel. Mais c'est important, c'est vraiment important de comprendre qu'avant de toucher le programme du chant, c'était important pour nous de savoir et de comprendre que la première chose, c'est que nous sommes en mission pour Dieu. Le chant est en mission pour Dieu. Et la deuxième chose, de comprendre que nous avons la responsabilité de conduire le peuple vers Dieu. Nous avons la responsabilité de conduire le peuple vers Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Il reste d'autres points comme
Le chant doit être connecté au trône. Le chant doit être sensible pour entendre Dieu. Le chant doit être obéissant. Il y a beaucoup d'autres points qu'on va voir. Oh, je vous bénis. J'ai été béni, n'est-ce pas? Merci. Merci, Joyful. Merci pour votre présence, pour votre patience aussi. Hein? C'est pas on fait de très longs directs ici. C'est de longs directs. C'est pas toujours évident de pouvoir suivre. Vous prenez vos mégas, n'est-ce pas, pour suivre tout l'enseignement, tout le cours. Je ne sais pas si je dois appeler ça cours ou c'est enseignement. Je pense qu'on a été, on a été conduit un peu comme ça partout. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, ce genre de partage-là, on le fera souvent. On le fera souvent. Et comme j'ai dit, une fois dans le mois, ça sera une fois dans le mois des thèmes artistiques, peut-être une fois dans le mois, mais les thèmes spirituels comme ça, on va les aborder souvent parce qu'on a besoin tous d'être bénis. Et moi, quand je partage ces choses avec vous, ça me parle. C'est ça l'avantage de la parole de Dieu, parce que pendant que tu es en train de partager, ça te parle toi-même. Ça me revient, ça me parle, ça m'édifie, ça me fait prendre conscience que je dois passer à un autre niveau avec Dieu. Retenez juste une chose, bien-aimés, la révolte. Le mot d'ordre de ce soir, c'est la révolte. Révolte, 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 révolte. Soyez suffisamment révoltés. Soyez révoltés. Soyez révoltés. Soyez révoltés. Soyez révoltés. Il faut que les choses changent. Il faut que la façon de servir Dieu change. Il faut que les mentalités changent. Il faut que nos conceptions changent. Et qu'on serve Dieu selon son modèle à lui et non selon ce que les gens ont toujours fait, selon ce qu'on a vu faire. Il faut qu'il y ait une révolte. Il faut qu'il y ait une révolte. Ok? Il faut qu'il y ait une révolte. Alors moi, je vous encourage à associer plus de frères, plus de sœurs à ces rendez-vous. Ok? Parlez-en autour de vous. Parlez de ces programmes autour de vous et associez. Quand le jour arrive, prenez vos tabourets, prenez les tabourets de vos amis. Dites à vos amis, asseyez-vous. Parce qu'ici, on prend nos tabourets. Voilà, le mot d'ordre ici, c'est que quand on vient, tu as ton tabouret, tu t'assois. Tu ne te balades pas, tu ne te promènes pas à gauche à droite. Tu ne te balades pas, tu t'assois et tu suis ton message, tu suis ton cours tranquille jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu sois béni. Ok? Donc partagez, quand on a fini même, continuez à partager, faites des séances vidéo, envoyez à vos amis, envoyez dans les groupes WhatsApp, envoyez. Ce message doit être écouté. Les gens ont besoin d'écouter, on a besoin d'écouter, on a besoin d'écouter ces choses pour que notre mentalité change. La révolte, les amis. Soyez révoltés, soyons tous révoltés pour que nos ministères deviennent plus glorieux. Soyons révoltés. Moi, je suis fatigué d'aller tous les samedis chanter, répéter, dimanche, aller chanter. Et puis c'est monotone, et puis c'est pareil, et puis rien ne se passe dans la vie des gens, rien ne se passe dans ma propre vie, il n'y a pas de changement dans la vie des gens, il n'y a pas d'impact. Non, je pense que Dieu nous appelle à un ministère beaucoup plus puissant, à un ministère beaucoup plus efficace. Dieu nous appelle à des choses beaucoup plus excellentes. Je pense que ce que Dieu veut vraiment faire avec les chantres, ce n'est pas ce qu'on voit là. Quand les gens pleurent, on dit, et puis on se contente des miettes, ça c'est des miettes ça. Ah, aujourd'hui j'ai chanté, les gens pleuraient, ça pleurait, les gens pleuraient au culte, ça veut dire quoi? Les gens pleurent quand Fali chante. Les gens pleurent quand Fali chante. Je vous dis la vérité, les gens pleurent quand Kofi chante là. Les gens pleurent. Ou bien David. Quand Beyoncé chante, les gens pleurent. Donc ce n'est pas les larmes des gens ça ne doit pas vous émouvoir au point de vous dire que Dieu était là. Dieu était présent là. Ce qui caractérise la présence de Dieu à un culte, ce n'est pas les larmes des gens. C'est les changements profonds qui s'opèrent dans la vie des gens. C'est les changements profonds qui s'opèrent dans la vie des gens. C'est les bouleversements des vies. C'est ce qui montre que Dieu était présent à un culte. Ce n'est pas les pleurs. Vous savez, dans nos églises, il y a beaucoup de comédiens. Hein? Il y a beaucoup de comédiens, je vous dis la vérité. Surtout les femmes. Excusez-moi les dames. Si je ne m'attaque pas à vous. Mais vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, les dames? Il y a beaucoup de comédiens parmi vous, de comédiennes. Les pasteurs passent. On touche un peu. C'est comme si on a mis piment dans ta bouche. Il y a beaucoup de comédiens. Donc c'est pas ça. C'est parce que les gens sont tombés, les gens ont pleuré. Aujourd'hui, les gens ont pleuré. Et ce qui est dommage, c'est ça en fait. C'est qu'on caractérise la présence de Dieu par ces choses-là. Ah, aujourd'hui, le culte, aujourd'hui, là, ah, vraiment, le Saint-Esprit était là. Hein? Quand tu demandes à la personne, qu'est-ce qui a prouvé que... Qu'est-ce qui te prouve, qu'est-ce qui te fait dire que... Ah, mais les gens sont tombés. Il y a beaucoup de comédiens dans nos églises. Il y a des gens qui viennent tomber. Quand il a quitté chez lui, là, il a prévu venir tomber. Il y a beaucoup de comédiens. Donc si on va se fier à ces comédies-là pour dire que le Seigneur était présent, c'est du grand n'importe quoi.
Comme vous savez, quand le Seigneur est présent là, quand le Seigneur est présent là, vous-même là, vous le savez, n'est-ce pas? N'est-ce pas David? Le jour où l'onction est dans la salle là, toi-même tu sais. Toi-même le conducteur là, tu sais que tu étais dans une dimension, ça vous est déjà arrivé non? En tout cas, moi ça m'arrive. Que tu as l'impression que tes pieds ne tenaient plus au sol. Tu as l'impression que tu es en train de décoller. Tu es dans une dimension là. Toi-même tu sais qu'aujourd'hui, même si tout le monde te dit que Dieu n'était pas là, toi tu sais que Dieu était là. Tu sais que Dieu est. Est-ce que tu l'as vécu, tu l'as expérimenté? C'est pas la chair de poule les amis. C'est pas la chair de poule, la chair de coq, chair de mouton, chair de bœuf. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ou ils sont tombés, tel est tombé. Ah, aujourd'hui, les gens sont tombés. Les gens sont tombés, ça veut dire quoi? Les gens sont tombés, ça veut dire quoi? Ils sont tombés aujourd'hui, là, quand j'ai chanté, les gens tombaient. Les gens tombent, au conseil de Johnny Hallyday, là, les gens tombent. Les gens se déshabillent, les gens crient, et ils tombent. Donc, l'onction est là-bas aussi. Le Saint-Esprit est là-bas aussi. Ça veut rien dire. Ne soyez pas, il faut pas, un chanteur doit être mature, ok? Écris après moi, chant doit être mature. Un chant doit être mature. Et la maturité te donne de regarder les choses et de savoir où Dieu est, où Dieu n'est pas. C'est ça la maturité. Moi, les endroits où j'arrive, je chante, je sais qu'il n'y a rien, je sais qu'il y a, les gens sont en train de faire leur comédie, je sais. Voilà. Tu es une soeur, tu es en train de chanter, tu es une belle soeur, Dieu t'a bien créé, il y a un frère quelque part là-bas qui t'a remarqué et qui veut faire sa comédie pour que tu puisses le regarder, tu appelles ça que le Saint-Esprit était là. Quel Saint-Esprit qui était là? C'est quel Saint-Esprit? Le frère vient, il vient devant là, juste pour que tu le remarques, tu le regardes. Pourquoi à la fin, il vient te breaker? Tu dis que le Saint-Esprit est là. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut qu'on ait la sagesse. Il faut qu'on ait la sagesse. Dieu vous bénisse les amis. C'était un plaisir, un réel plaisir pour moi d'être là. On va reconduire ça on est quand aujourd'hui? On est lundi? Tout en fin de semaine. En fin de semaine, tranquillement, vendredi. C'est bon? Ok. Samedi, on a les cultes. Hein? Peut-être lundi prochain. On va faire ça la semaine prochaine. Lundi prochain, tranquillement. Lundi prochain, tranquillement. Prenons rendez-vous pour lundi prochain. Pareille heure, 20h30. Moi, j'aime bien cette heure parce que je me dis, on a fini de courir, on est rentré à la maison. Donc, lundi prochain, vous pouvez déjà inviter vos amis, partager, parlez-en autour de vous. On se retrouve lundi prochain à 20h30. Dieu vous bénisse. Merci d'être présent. Ok. Tous les vendredis. On va faire ça lundi, tranquillement. Hein? Faites l'effort d'être là lundi. Faites l'effort d'être là lundi. Dieu vous bénisse, les amis. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Merci à David de nous avoir accompagnés. Dieu te bénisse. Dieu bénisse cette œuvre. Dieu bénisse la vie de chacun de nous. Merci. Donc, lundi prochain, rendez-vous est pris. Écrivez. Lundi prochain, 20h30. Je ne sais pas c'est quelle date. On va regarder pour que ça soit fixé dans nos esprits. Lundi prochain, ce sera quand? Ça sera quand en termes de date? On est le 15 aujourd'hui. Une semaine. Ça sera quand? Quelqu'un peut nous donner la date du lundi, s'il vous plaît? Ah, David, on te dit merci. Voilà, on te dit merci. Alors, je tiens à saluer certaines personnes vraiment qui sont là, qui sont présents. Mampouya, qui était là du début jusqu'à la fin. Titi Nianté, merci beaucoup. Titi Nianté est toujours là. Mélène Kwasi aussi, certaine fidélité. Pasteur Ruth, Andro Noireben, Joyful, Madame Boblaï. Voilà, des gens qui sont... Coco Victor. Et je commence à remarquer des gens fidèles qui sont là pratiquement tous les directs. Elvira José, Maria Saïri, Francine Guessan. Voilà. Mina Anne Hermance Touré. Merci en tout cas. Merci à tout le monde. Merci. Dieu vous bénisse. C'est quelle date? On a dit vendredi. Je tiens à m'assurer. Voilà, 22. Ok, super. Lundi 22 juin à 20h30. Ok, le rendez-vous pris. 21 ou 22? Je vois quelqu'un qui met. C'est 22. Ok. Lundi 22 juin à 20h30 pour la suite de ce merveilleux message. Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Parce que après de tels messages, on est souvent très bousculé, on est très attaqué.
Priez pour moi pour que je sois en bonne santé et que je sois aussi rempli pour venir vous montrer le chemin. Il faut que je sois moi-même rempli et que je connaisse le chemin pour pouvoir vous montrer. Sur ce, je vous laisse. On va juste faire la prière finale. Seigneur, merci. Bénis tes enfants. Bénis la vie de chacun d'entre nous. Raccompagne David qui rentre et bénis chaque personne qui a été connectée, Seigneur, à ce programme. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.